Le lendemain, quelque part dans la capitale d'un royaume, une fille finit par faire face à un tableau et dit qu'elle a maintenant trouvé Noël. Pendant ce temps, Noël essaie de recruter de nouveaux membres potentiels pour son clan, mais Wolf ne le laisse pas tranquille, insistant sur le fait que tout chercheur digne de ce nom fait déjà partie d'un clan. À cela, Noël lui dit d'arrêter d'être une nuisance, mais Wolf est convaincu de connaître le meilleur chemin pour le talker et invite donc le protagoniste à rejoindre son groupe, Lightning Beat. Cela dit, Noël réfléchit et constate que ce groupe, en plus du chef et épéiste Wolf, compte également une archère elfe nommée Licia, ainsi que d'autres membres très talentueux. Même parmi les groupes de Rancé, ils sont l'un des nouveaux venus les plus prometteurs. Wolf ajoute que Noël gagnerait plus d'argent en le rejoignant plutôt qu'en essayant de recruter de nouveaux membres. À propos des membres, Licia demande à son chef d'arrêter de déranger le talker, en lui reprochant que c'est probablement à cause de ce genre de persistance que la fleuriste l'avait déjà rejeté plus tôt. Wolf se plaint qu'elle révèle des détails personnels sans raison, mais finalement, Noël accepte la proposition à une condition, il doit devenir le chef de Lightning Beat. Sans hésitation, le reste du groupe laisse clairement entendre qu'ils sont d'accord avec cette idée, mais le chef actuel s'y oppose fermement, après tout, c'est lui qui a fondé le clan. Soudain, une silhouette féminine s'approche du protagoniste à la taverne et Noël est impressionné qu'elle ait pu se rapprocher aussi discrètement, surtout que Licia est spécialiste en observation. Elle s'appelle Alma et est venue après avoir vu l'annonce de Noël sur un mur. Noël veut savoir quel âge elle a, car les mineurs ne sont pas autorisés à devenir chercheurs, et elle affirme avoir 21 ans. Bientôt, tout le groupe de Lightning Beat entoure la fille et lui pose toutes sortes de questions personnelles, comme ses hobbies ou son livre préféré. Imperturbable, Alma répond à chaque question sans ciller, jusqu'à ce que Noël lui demande quelle est sa classe et son rang. Alma dit qu'elle est de classe reconnaissance, rang C. Noël sait qu'avoir un expert en reconnaissance dans un abysse, ainsi qu'une archère talentueuse en détection et observation, est un énorme avantage. Plus intrigué, il lui demande pourquoi elle veut devenir chercheuse, mais elle explique qu'elle ne le veut pas. En fait, elle s'intéresse seulement à Noël parce qu'il est le petit-fils d'un héros surnommé Overdette. Son bras tendu, Noël se demande si la fille cherche à se venger, mais elle lui assure qu'elle ne perdrait pas son temps pour quelque chose d'aussi futile. Elle voulait seulement voir quel genre de chercheur le petit-fils d'un tel héros était devenu. Même ainsi, Noël s'excuse si son grand-père a causé du tort, mais Alma ne pense pas qu'une excuse soit nécessaire, car son grand-père est mort le mois dernier. À ce propos, Noël demande le nom de son grand-père, et elle révèle qu'il s'agit d'Alcor Judicali. À l'écoute de ce nom, tout le monde autour d'eux est choqué. Noël se souvient que cet homme faisait partie de la Société des Assassins, un groupe prêt à tuer quiconque pour de l'argent. Alcor était le fondateur et premier chef, un assassin légendaire. À ce moment-là, un homme nommé Logan s'approche d'Alma après avoir entendu la conversation, notant sarcastiquement que si sa prétention d'être la petite-fille d'Alcor est une blague, elle n'est pas drôle. Wolf dit que cela ne concerne pas l'intrus, mais Logan est déterminé à poursuivre son discours. Il ajoute que les tavernes de chercheurs ont des règles tacites où seuls les chercheurs d'un certain prestige sont acceptés. Comme Alma admet qu'elle ne connaissait pas ces règles, l'homme l'avertit que les habitués traitent généralement durement quiconque enfreint ce code de conduite. Alma interrompt le bavard pour demander à Noël ce qui détermine exactement le prestige d'un chercheur. Noël répond que, pour commencer, c'est la classe et le rang, puis c'est une force que tout le monde peut reconnaître. Dans ce cas, Alma conclut qu'elle doit simplement battre ce bavard pour gagner de la reconnaissance. Logan se met en colère d'être défié par cette gamine, il essaie de la frapper, mais Alma esquive avec une rapidité incroyable, lui donne un coup au visage, puis un coup de pied descendant qui le frappe en plein dans la tête. Sur ce, Noël ne perd pas de temps et engage la fille. Sans répondre directement à l'offre, le ventre d'Alma gargouille et elle admet qu'elle a soudainement très faim. Plus tard, tout en mangeant une pâtisserie frite que Noël lui avait donnée, Alma remarque qu'elle n'a jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux dans ces montagnes. Le garçon avoue qu'il ne croyait pas vraiment à son histoire de petite fille d'Alcor. Alma répond que dès qu'elle a posé les yeux sur lui, elle a immédiatement cru qu'il était le petit-fils d'Overdette, car le regard du jeune homme montrait qu'il était prêt à tout pour atteindre les sommets. À ce propos, Alma se souvient que son grand-père lui avait autrefois conseillé de ne jamais combattre Overdette, car il était imprévisible et incompréhensible, et personne ne pouvait lui tenir tête. Pour une raison quelconque, le regard de Noël rappelait à Alma ses paroles. Noël lui demande si elle s'entraînait pour devenir une assassine dans les montagnes, et elle confirme qu'elle cherchait à passer du rang reconnaissance à celui d'assassine et au-delà, bien qu'elle n'ait pas encore officiellement atteint le rang B, même si elle a rempli les conditions. Comme Noël ne comprend pas pourquoi elle n'a pas rejoint la Société des Assassins, puisqu'avec ses compétences cela aurait dû être facile, Alma admet que c'était le plan jusqu'au jour où elle fut opposée à un autre assassin lors d'un entraînement. Dans ce duel simulé, son adversaire montrait un certain potentiel, mais Alma n'eut pas de difficulté à esquiver chaque attaque et à riposter efficacement, finissant par le maîtriser et pointant une dague sur sa poitrine. Désespéré, l'homme lui rappela que ce n'était qu'un test, puis évoqua une leçon de son grand-père, les plus forts survivent et les faibles offrent leur vie aux dieux de l'enfer.
L'homme argumenta que ses croyances appartenaient au passé, avant l'arrivée du nouveau chef de l'organisation, car ces traditions sinistres n'existaient plus. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance pour Alma. Elle avait été enseignée différemment. Alors qu'elle levait sa dague pour l'achever, elle fut stoppée par un homme nommé Simon Gregory, le chef actuel de l'organisation. À cause de cet incident, Alma fut expulsée et ne put jamais réintégrer la société, car elle incarnait un comportement désuet qui n'était plus désiré. Cette organisation a beaucoup changé, au point d'être sur le point de devenir une institution d'État, en réorientant son activité des exécutions vers l'espionnage, car le nouveau chef croit que cela garantira l'avenir de la société. Noël se sent anxieux à l'idée d'être pris pour cible en sachant cette histoire, mais Alma le rassure en disant qu'elle le protégera, se qualifiant elle-même de grande sœur du garçon. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble dans la forêt, Noël demande ce qu'Alma sait des classes de soutien et des améliorations. Elle explique qu'elles sont faibles seules, mais apporte un soutien capable de changer le cours d'une bataille. À ce sujet, Noël souligne que les buffs ont une large gamme d'effets. Par exemple, il existe la capacité commandement d'attaque qui, bien qu'elle puisse clore un combat en un clin d'œil, si elle est mal utilisée, pourrait conduire son propre groupe à la mort. C'est pourquoi celui qui fournit l'amélioration doit analyser l'ensemble du combat avant d'agir, et les commandes doivent toujours viser à tirer le meilleur parti de chaque compagnon sur le champ de bataille. Un autre détail important est que les talkers ne peuvent pas se renforcer eux-mêmes, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. Alma commente que Noël est capable de cela, ce à quoi il répond que s'il ne l'était pas, il serait mort depuis longtemps. À leur arrivée à destination, Noël demande à Alma d'attraper un monstre pour lui, car la flore et la faune ont muté en raison de l'abyssé, bien qu'elles ne soient pas aussi dangereuses que les bêtes sauvages, elles ne doivent pas être sous-estimées. Aujourd'hui, Alma vise un lapin tueur, un lapin de fer cornu. Noël lui propose de capturer les lapins avec un de ses buffs actifs sur elle, mais elle pense ne pas avoir besoin d'aide, alors Noël explique qu'Alma doit posséder l'aptitude Axel en tant que classe reconnaissance, une technique qui lui permet d'accumuler de la vitesse jusqu'à 5 fois son rythme normal. Cependant, il lui a fallu longtemps pour adapter son corps à ce type de capacité, sinon elle se serait brisé les os et les muscles en l'utilisant de manière excessive. Cela dit, sachant que le corps doit s'adapter au buff reçu, le talker veut voir à quel point Alma est compatible avec ses sorts de soutien, car le résultat déterminera leur plan pour l'avenir. Ainsi, Noël lance les sorts voix de bataille et tacticien sur elle, puis lui demande de pousser l'Axel à sa limite, augmentant sa vitesse de 5 à 6 fois. Le test sera terminé si Alma parvient à attraper au moins un lapin en moins de 10 secondes. Sans perdre de temps, Alma se lance dans la mission et capture plusieurs lapins en cours de route, impressionnée par l'effet des sorts d'un talker. Elle revient avant la limite de temps avec 13 lapins tueurs, et Noël compte 8,6 secondes avant son retour. Le chef est stupéfait par la rapidité avec laquelle elle s'est adaptée au buff dès sa première tentative. Quoi qu'il en soit, l'entraînement est jugé complet, et Noël se sent suffisamment confiant pour entreprendre leur mission en groupe. Il montre ensuite une lettre provenant d'un petit village où ils avaient déjà éliminé des monstres. Selon la lettre, un groupe de voleurs est apparu près du village de Mintz. Ce sera la première mission pour le Blue Beyond ressuscité. Peu de temps après, l'équipe se dirige vers le village en calèche, ce qui ravit Alma, car elle n'en avait jamais monté une auparavant. Noël coupe court à sa joie en lui assurant que ce n'est amusant qu'au début et que le trajet jusqu'à Mintz sera irritablement long. Comme ils auront beaucoup de temps, il mentionne les différentes tâches que les chercheurs doivent accomplir, en plus de tuer les monstres provenant de l'abysse. Cela inclut la chasse aux monstres, la traque et la capture de criminels, les chasses au trésor et enfin les chasses mythiques, qui impliquent l'exploration de territoires inconnus. Les problèmes avec des criminels, comme celui que Blue Beyond s'apprête à traiter, relèvent généralement de la responsabilité du seigneur local, mais leur intervention est souvent trop lente, et les villages risquent d'être détruits avant l'arrivée des renforts. Dans ces cas, les seigneurs peuvent demander l'aide des chercheurs. Ce contrat particulier vient d'un village agricole pauvre, il est donc peu probable qu'ils reçoivent une récompense, mais cette mission sera un test. En entendant cela, Alma est enthousiaste à l'idée de vaincre les méchants qui menacent les villageois innocents, ce qui touche Noël, car cela lui rappelle un moment similaire avec son ancien groupe. À un moment du voyage, le groupe s'arrête à Eudora pour la nuit, et Alma se plaint de la raideur de son corps. Le lendemain matin, ils échangeront de calèches et continueront vers Mintz. La première tâche est de trouver un logement, mais cela s'avère être le plus grand défi de l'aventure jusqu'à présent, car toutes les auberges sont complètes. Après de nombreux efforts, ils finissent par obtenir une chambre, et Noël laisse Alma prendre le lit pendant qu'il dort par terre. Alma lui demande pourquoi ils ne peuvent pas dormir ensemble, ce qui embarrasse le garçon et le pousse à maintenir sa décision. Lorsqu'il sort du bain sans chemise, sa compagne remarque qu'il faut beaucoup d'efforts pour obtenir un corps comme le sien, mais elle ajoute que, peu importe combien Noël se surpasse, il ne pourra jamais rivaliser avec les combattants de première ligne, car le travail acharné ne surpasse pas le talent. Si Noël était un guerrier comme Overdette, il pourrait devenir le chercheur ultime, mais ce n'est pas le cas. Entendant ces paroles, Noël lui demande de fermer les yeux et, sans prévenir,
lui touche le front. Alors qu'il s'allonge pour dormir, il réfléchit aux mots d'Alma, reconnaissant qu'il comprend très bien ce qu'elle voulait dire, car durant son enfance, il s'est retrouvé avec la classe la plus faible et a eu besoin de l'entraînement de son grand-père pour devenir ne serait-ce qu'un peu fort. L'histoire se poursuit avec Noël et Alma qui vont voir le maire. Celui-ci les accueille chaleureusement et demande des nouvelles du reste de leur groupe. Noël explique que les 3 autres membres ont quitté, ne laissant que lui et Alma comme les 2 seuls combattants restants. Ensuite, il rassure le maire en disant qu'ils s'occuperont des voleurs aujourd'hui. Ils sont ensuite invités à prendre le thé chez le maire. Lorsqu'ils arrivent, la fille du maire se tient derrière la porte pour les observer. Noël devine qu'elle attendait leur chef, qui n'était pas venu avec eux. Noël demande au maire de revoir les détails de la mission et lui fait remarquer qu'il a écrit dans la lettre que le gang de bandits comptait environ 20 membres. Une ville voisine avait déjà été attaquée par le gang, laissant derrière elle de nombreux cadavres. Ils avaient pillé le village et emporté les femmes. Noël demande ensuite où se trouvent exactement les voleurs, car il veut localiser leur cachette. Le maire leur indique qu'ils se cachent dans la forêt de l'Est, sur des rochers. Puis, Noël aborde la question du paiement, rappelant que la lettre mentionnait un paiement de 200 000 pièces d'or à l'avance et 300 000 une fois la mission accomplie. Contre toute attente, le maire lui donne l'argent rapidement, ce qui surprend Noël, qui pensait qu'il y aurait plus de discussions. Cela montre à quel point le maire a dû travailler dur pour rassembler cette somme, ce qui prouve qu'il est vraiment inquiet. Noël dit au maire qu'ils reviendront une fois la mission terminée. La fille du maire l'interpelle alors et lui demande s'il va battre les voleurs. Tandis que Noël et Alma s'éloignent, il lui répond qu'il le fera et qu'il reviendra vite vers elle. La fille lui offre un jouet et lui souhaite bonne chance. Cela lui rappelle quelque chose, il lui avait appris à fabriquer ce jouet en forme de libellule en bambou lors de son dernier séjour. Elle lui dit avec fierté que le sien vole plus haut et plus vite que les jouets des autres enfants, mais celui-ci est spécial car Noël le lui avait offert et elle l'aime depuis. Elle ajoute que sa mère et elle l'attendront pour lui préparer quelque chose de délicieux. Plus tard dans la nuit, Noël se rend à l'endroit où se cachent les voleurs. Il constate immédiatement que l'homme chauve avait tort, car il y avait 2 fois plus de bandits qu'avant. Un groupe aussi important ne pouvait pas être simplement des petits voleurs. En les observant de plus près, Noël reconnaît leur chef, un homme qu'il connaît, Gordo lame de rasoir, un criminel ayant une récompense de 2 millions de fils sur sa tête. Noël est choqué de le voir encore en vie, car il le connaissait comme un criminel de bas niveau ayant des liens avec la famille des éclaireurs. Noël propose à Alma de se charger de Gordo pendant qu'il s'occupe des autres, mais elle dit que les bandits trouveront Noël s'il s'approche trop près. Grâce à ses compétences, elle peut cacher sa présence. Noël lui demande de se taire et lui dit qu'il a une bonne idée. Il utilise une compétence appelée lien qui permet à des amis de partager leurs pensées à distance, et dit à Alma de se préparer. Elle s'approche très près des voleurs, prête à attaquer dès que Noël donnera l'ordre. Il lui dit qu'il utilisera sa capacité hurlement foudroyant pour attaquer les voleurs. Noël lance son sort immobilisant les voleurs de dehors tandis qu'Alma attaque par surprise et tuant leur chef. Noël lui dit de continuer à occuper l'ennemi jusqu'à ce qu'il arrive. De nombreux bandits sont tués pendant qu'Alma les distrait habilement, mais Noël commence à s'inquiéter car il sait qu'Alma aime trop tuer, ce qui pourrait poser problème. Noël finit par rejoindre le combat et utilise une bombe éclair qui rend la vision difficile, puis tire avec une balle de feu, enflammant toute la zone et tuant tous les voleurs. Une fois leur mission accomplie, Noël et Alma rapportent la tête du chef des bandits au maire. Celui-ci accepte de donner à Noël le reste de l'argent, mais il les invite d'abord à dîner avec sa famille, où sa femme et sa fille ont préparé un véritable festin. Après le dîner, Chelsea, la fille du maire, demande à Noël si elle peut devenir une grande chercheure comme lui. Il lui répond que tout adulte peut devenir chercheur après un enregistrement. Elle serait normalement placée dans une école de formation dès qu'elle s'inscrit auprès du gouvernement. L'Empire gère l'école, donc elle est gratuite pour tout le monde. Il y a un cours de 2 ans pour les troupes de première ligne et un cours d'1 an pour ceux qui travaillent à l'arrière. Ensuite, il lui explique qu'il ne paie pas ses frais de subsistance, donc elle devra les gérer elle-même, en épargnant suffisamment d'argent avant de rejoindre l'école. Chelsea est surprise lorsque Noël dit cela. Il poursuit en expliquant que les fans aident les éclaireurs de différentes manières. S'inscrire au sein de la guilde lui rapportera de l'argent, mais surtout, cela lui donnera l'occasion de voir comment les professionnels se battent. Chelsea est déterminée à rejoindre le Blue Horizon si elle devient une bonne éclaireuse. Noël accepte et lui dit qu'il serait ravi de se battre à ses côtés. Plus tard, le maire organise une fête avec Noël et Alma, leur offrant une boisson extrêmement coûteuse. Noël comprend immédiatement que la boisson est empoisonnée. Le maire affirme que ce n'est pas vrai, mais Noël lui rétorque qu'il n'aurait pas à les payer s'ils étaient morts, ce qui lui permettrait de prendre leur argent et leurs équipements. 3 éléments poussent Noël à être certain de l'empoisonnement. D'abord, le maire a menti sur le nombre de voleurs pour éviter de payer la récompense complète. Ensuite, il n'aurait pas ouvert une bouteille valant 100 000 pièces d'or sans y réfléchir à 2 fois. Enfin, la boisson est de mauvaise qualité et son odeur indique qu'elle a commencé à se détériorer, ce qui signifie qu'elle a été ouverte il y a longtemps, même si le maire prétendait la garder pour une occasion spéciale. Le ton en colère du maire en parlant de la boisson trahit également ses intentions. Noël force ensuite le maire à boire le contenu,
ce qui le rend furieux. Le maire lui ordonne de quitter la ville immédiatement, mais Noël le réduit au silence avec son sort de confession. Finalement, le maire avoue avoir empoisonné la boisson pour inciter Noël et Alma à tuer les voleurs afin de les éliminer ensuite et leur voler leur argent et leurs biens précieux. En entendant cela, Chelsea est effondrée. Noël frappe violemment le maire, lui crevant l'œil droit, et menace de le déchirer en morceaux. Malgré les supplications, Noël ne se laisse pas attendrir, car le maire avait tenté de les tuer. Le maire propose 300 000 pièces d'or, mais Noël rit en disant que ce n'est même pas suffisant. Il exige que le maire lui apporte tout l'argent caché dans la maison. Le maire explique qu'il ne peut pas, car il a des dettes. Cela rend Noël très en colère, et il lui dit que ce sera la dernière chose qu'il verra. Le maire avoue alors avoir emprunté de l'argent à la mafia liée à la famille Gambino et qu'il le tuerait s'il ne remboursait pas. Noël reste indifférent et décide de le tuer quand même. Chelsea supplie Noël de ne pas le faire et lui donne tout l'argent qu'il possède, soit 820 000 pièces d'or, sans rien garder. Noël annonce à Alma qu'ils s'en vont, prenant l'argent. Chelsea crie qu'elle les déteste tous tandis que le maire éclate en sanglots, réalisant que tout est terminé. Alma parle ensuite avec Noël, pensant à la difficulté d'être chercheur. Il se dit que s'il avait eu peur de décevoir les gens, il se serait caché sur une île déserte depuis longtemps. Et elle ajoute que lorsqu'il traverse une période difficile, il peut toujours parler à sa grande sœur. Lorsqu'elle le traite comme un enfant, Noël s'énerve et lui demande d'arrêter. Alma se moque de lui en disant que son petit visage mignon est de sa faute. En rentrant, ils aperçoivent un énorme dirigeable dans le ciel. Le dirigeable est très grand, et Noël dit qu'il fait partie du clan Gaudiné, qui a un symbole de 3 étoiles. Il leur explique que l'Empire a reconnu ce clan et qu'il y a un total de 7 emblèmes. Chaque clan a un rang basé sur sa puissance et ses réalisations, allant du moins important au plus important, 2 emblèmes à 2 étoiles et 4 insignes à 3 étoiles. Les détenteurs de ces emblèmes ont notamment le droit de posséder un aéronef. Alma trouve le dirigeable impressionnant et pense qu'il doit y avoir beaucoup d'éclaireurs puissants à bord, ce à quoi Noël répond qu'ils ne sont pas seulement forts, mais aussi intelligents, expérimentés, riches et courageux. Il leur dit qu'ils feront partie des emblèmes dans un an. Alma repense à une conversation qu'elle a eue avec un vieil homme. Il lui avait dit qu'elle était douée pour se battre, mais lui avait posé une question simple sur la mort de Alcor, l'ancien chef de l'association. Elle avait répondu que, comme il était jeune, il était une cible facile. L'homme avait demandé par curiosité, même s'il savait que Alcor était une personne effrayante dont la force faisait de lui un tueur et rien d'autre. Elle avait aussi dit que Alcor avait tout de même perdu contre Verdette. L'homme avait convenu que Alcor était très fort, mais qu'il y avait un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Il avait ensuite supposé qu'Alma n'était pas la nièce de Alcor, mais sa fille. Alma avait précisé qu'elle n'était qu'une enfant née de femme que Alcor avait prise dans un village. Alcor ne voulait pas d'enfant, il voulait être recréé. Il pensait qu'en faisant une copie de lui-même qui ne pourrait jamais mourir, cela l'aiderait à oublier l'humiliation de sa défaite contre Verdette. Elle avait souffert pendant 21 ans en étant formée à devenir une tueuse, sans jamais connaître le bonheur. Elle se demandait pourquoi elle avait dû endurer toute cette douleur si elle n'était plus nécessaire. Voyant à quel point elle était troublée, le vieil homme lui avait parlé d'une personne intéressante dont il avait entendu parler, un éclaireur en mission nommé Noël, qui était le petit-fils de Verdette, connu pour être très fort malgré le fait qu'il appartenait à la classe des orateurs, souvent considérée comme la plus faible. Dans le présent, Alma serre Noël dans ses bras chaleureusement et lui dit qu'elle se battra toujours à ses côtés.